Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 5 pierres qui vous aideront à acquérir une certaine clairvoyance ainsi qu'une meilleure intuition. Alors tout d'abord, il y a l'Aqua Aura. Cette pierre est donc axée, comme son nom l'indique, sur l'aura, mais également au niveau de la sagesse, de la joie et de l'humanité. C'est une pierre effectivement qui va régénérer l'aura et la protéger puisqu'elle va offrir une très puissante protection, que ce soit pour vous ou pour votre aura de façon générale. C'est une pierre qui développe énormément l'intuition et la clairvoyance, mais là on sera surtout sur l'intuition. Ensuite, nous avons l'azurite malachite. Alors, vous allez pouvoir acquérir une meilleure clairvoyance avec cette pierre puisqu'elle est associée au chakra du troisième œil et va vivement participer à son ouverture. Elle va aider également à la méditation et vous apportera une meilleure lucidité et une plus forte conscience de ce qui vous entoure. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus facilement comprendre l'univers et tous les éléments qui vous entourent tout simplement. Bien entendu, en ayant une parfaite conscience et connaissance de ces éléments, il est beaucoup plus facile d'avoir une meilleure clairvoyance et une meilleure intuition. Ensuite, nous avons l'Auralite 23. Alors l'Auralite 23, c'est une pierre très spirituelle qui va aider notamment au niveau de l'éveil spirituel. C'est une pierre en fait qui va vivement faire augmenter votre taux vibratoire et qui vous apportera une certaine guidance et une certaine croissance de l'âme. Elle vous protège également, en tout cas elle aide à apaiser les énergies négatives qui vont tout simplement faire baisser votre taux vibratoire, et donc le fait que le taux vibratoire soit bas ne vous aidera certainement pas à acquérir une meilleure clairvoyance. En revanche, le fait d'avoir un taux vibratoire assez haut vous permet d'être comme un canal pour les énergies. Et c'est donc beaucoup plus simple de pratiquer certaines choses et d'acquérir une meilleure clairvoyance. Ensuite, nous avons la fluorine. Alors la fluorine, c'est une pierre qui va ouvrir votre esprit, non pas de façon spirituelle, mais de façon vraiment, d'un point de vue ouverture d'esprit tout simplement. Ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux les autres, donc ce sera une grande aide dans vos relations également. Ça va vous aider à vous tourner vers l'autre et à l'accepter. Mais c'est aussi une pierre qui éveille à la spiritualité et qui sera parfaite pour les débutants. Si vous débutez par exemple dans des guidances avec des cartes, que vous souhaitez travailler votre médiumnité par exemple, la clairvoyance dans son ensemble, la fluorine pourra tout à fait vous aider. C'est pas une pierre qui est trop compliquée à appréhender ni avec laquelle travailler. Donc c'est pour cela que j'aurais tendance à la recommander vivement aux débutants. Ce qui n'est pas le cas de notre dernière pierre, la moldavite. Alors on a déjà parlé de la moldavite sur cette chaîne, comme toutes les pierres qu'on a évoquées, mais c'est vrai que celle-ci est toute particulière, c'est pour ça que je l'ai placée en dernier. C'est pas du tout une pierre que je recommande et qui est recommandée de façon générale pour les débutants, comme vous le savez sûrement. En effet, elle ne convient pas à tout le monde et elle a tendance à aligner tous les aspects de la vie et pas en douceur, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec de grands chamboulements, que vous le vouliez ou non. La finalité, ça va être, vous serez en accord avec vous-même, que vous aurez acquis une certaine, une certaine expérience en spiritualité. Vous allez également avoir votre taux vibratoire extrêmement haut. Mais évidemment, ce n'est pas sans souffrance lorsqu'on n'est pas vraiment habitué, que ce soit en termes de développement personnel ou de spiritualité. Vous allez vous questionner sur absolument tout ce qui vous entoure, vous allez tout remettre en question, vous allez douter de vous, vous allez vous sentir très très seul également, puisque vous aurez une meilleure lucidité du monde qui nous entoure que la plupart des personnes qui vous entourent, à moins que vous soyez entouré uniquement de personnes très élevées spirituellement. Donc il faut vraiment être prêt, selon moi, à accueillir cette pierre. Moi-même, j'ai jamais vraiment osé, on va dire, détenir une moldavite actuellement et travailler avec. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Pour moi, c'est vraiment une expérience à faire au moins une fois. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me sens pas tout à fait prête. J'ai encore du chemin à faire toute seule, sans forcément avoir d'aide, on va dire. Pour l'instant, j'en ai pas particulièrement le besoin. Mais c'est quelque chose, dans tous les cas, que je ferai un jour. Je pense que c'est important de se remettre en question et d'appréhender les changements aussi.
Donc voilà, d'un point de vue spirituel, comme vous l'aurez constaté, c'est une pierre très très puissante et donc elle va vous aider à acquérir un certain niveau de clairvoyance, mais voilà, absolument pas en douceur et vous pouvez être tout à fait chamboulé, on va dire, par ses effets. Contrairement, voilà, une pierre comme la fluorine qui va vous accompagner, mais vous allez avoir le temps vraiment de vous faire la main seule, sans avoir trop de ressenti, sans avoir trop d'informations. Parce que c'est vrai que quand on en a trop, on ne sait pas trop quoi en faire et donc il est compliqué de débuter. Voilà. J'espère que cette vidéo sur la clairvoyance et l'intuition vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mais aussi partager et commenter. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. En attendant, eh bien moi je vous retrouve très rapidement pour vous parler des blessures émotionnelles. À très vite.